Un autre rebondissement dans le conflit foncier qui oppose les villages d'Abadodjin-Doumé et Abadodjin-Kouté à la Direction générale du Centre national de recherche agronomique, CNORA, est intervenu, le 14 juillet 2020. Suite à une intervention du directeur général dudit centre agronomique dans les colonnes d'un média local. Je m'inscris en faux dans tout ce qu'ils disent. Ce n'est pas vrai. Les 231 hectares sont réclamés par 3 villages. À savoir Songon Abadodjin-Doumé, Songon Abadodjin-Kouté et Adiopo-Doumé. À partir de là, ce qu'ils disent est faux. Ce sont ces 3 villages qui sont propriétaires et non d'eux. Nous avons une décision de 1946 d'un chef de village d'Adiopo-Doumé en 1946, c'est défendu Iteo Ombé. De son propos, Baledjomahan Abel a tenu à apporter un éclairage afin, selon lui, de rester fidèle à sa dynamique de rétablir la vérité sur cette affaire tranchée par la justice ivoirienne depuis mars 2019. Nous n'avons jamais dénié la copropriété de nos frères d'Adiopo-Doumé sur ces parcelles revendiquées bec et ongles par le CNORA. À preuve, nos parents d'Adiopo-Doumé ont cédé une partie de leur part de cette parcelle à l'État dans le cadre de la réalisation des logements sociaux qui fait partie des chantiers chers au président Alassane Ouattara. L'autre partie de ce qui revient à nos frères d'Adiopo-Doumé est bien là, précise-t-il. Puis de poursuivre, Abadodjin-Doumé et Abadodjin-Kouté n'ont jamais nié le fait qu'Adiopo-Doumé est aussi propriétaire dans la même zone. À toutes fins utiles et pour la gouverne de Iteo Ombé, nous sommes 3 villages voisins et il n'y a pas d'animosité entre nous. Nous sommes frères. Je tiens à le préciser pour qu'ils se mettent à jour de ce fait. Au moins Iteo Ombé reconnaît que cette parcelle appartient à 3 villages. Alors, c'est quoi Iteo Ombé revendique? Qu'est-ce qu'il lutte? Iteo Ombé est dans une impasse qui risque de le couler s'il n'y prend garde car je clame haut et fort qu'il loue des parcelles de notaires à des structures privées. Dites-moi, à quel titre le statut du CNORA peut permettre à Iteo Ombé de louer ses terres à dédaigner la copropriété de nos frères d'Adiopo-Doumé sur ces parcelles revendiquées bec et ongles par le CNORA? À preuve, nos parents d'Adiopo-Doumé ont cédé une partie de leur part de cette parcelle à l'État dans le cadre de la réalisation des logements sociaux qui fait partie des chantiers chers au président Alassane Ouattara. L'autre partie de ce qui revient à nos frères d'Adiopo-Doumé est bien là, précise-t-il. Puis de poursuivre, Abadodjin-Doumé et Abadodjin-Kouté n'ont jamais nié le fait qu'Adiopo-Doumé est aussi propriétaire dans la même zone. À toutes fins utiles et pour la gouverne de Iteo Ombé, nous sommes 3 villages voisins et il n'y a pas d'animosité entre nous. Nous sommes frères. Je tiens à le préciser pour qu'ils se mettent à jour de ce fait. Au moins Iteo Ombé reconnaît que cette parcelle appartient à 3 villages. Alors, c'est quoi Iteo Ombé revendique? Qu'est-ce qu'il lutte? Iteo Ombé est dans une impasse qui risque de le couler s'il n'y prend garde car je clame haut et fort qu'il loue des parcelles de notaires à des structures privées. Dites-moi, à quel titre le statut du CNORA peut permettre à Iteo Ombé de louer ses terres à des entreprises privées? S'est interrogé Abel, visiblement excédé par cette affaire qui n'a ni queue ni tête. Baledjomahan Abel ne s'arrêtera pas là, il ira plus loin en disant que l'autorisation de 1946 qu'Iteo Ombé brandit aujourd'hui parle de quoi? Ce n'est ni Abadodjin-Kouté ni Abadodjin-Doumé, encore moins Adiopo-Doumé qui a donné cette autorisation? Comment le CNORA qui a été créé en 1998 peut-il détenir une autorisation qui date de 1946? Brandissant aujourd'hui argument fallacieux dont il ne donne copie à aucune presse, pourquoi Iteo Ombé n'a pas présenté ce fameux document tout le temps que nous étions en procès? Le DG du CNORA fait du faux et voici la preuve. Il y a d'autres preuves que nous détenons et s'il persiste dans sa forfaiture, nous allons déballer sa tricherie et ses manigances. Déterminé à mettre fin à cette affaire dans laquelle le DG du CNORA s'entête à impliquer des autorités respectées dans ce pays pour leur probité qui lui permet de se voir mettre arbitrairement à disposition des forces publiques à disposition pour tricher, Djomahan Abel dit être prêt avec tous les propriétaires terriens à aller jusqu'au bout. Nous nous permettons de donner des preuves de ce que nous avançons, mais pourquoi lui ne fait pas pareil pour prouver aux yeux des autorités le contraire de ce que nous disons? Les jours à venir nous situerons sur cette affaire qui, malgré la décision de la justice ivoirienne en faveur de Baledjomahan Abel et de tous les propriétaires terriens des villages suscités, n'arrête pas le CNR.